Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tout simplement pour débattre, parler tout simplement ensemble de ce qu'il y a eu ce jeudi, cette semaine-ci, tout simplement les flammes. Donc oui, il y a eu la première cérémonie rap donc organisée en France. Donc voilà, c'est la toute première fois qu'on organise tout ça. Bref, donc je le rappelle, qu'est-ce qui s'est passé en gros, puisque pourquoi du comment, les flammes ont été faits et ont existé. Bref, donc je le rappelle, donc ça a été tout simplement durant la période Energy Music Awards et la période fête des musiques. Voilà, ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, puisque en gros le rap a pas été vraiment honoré d'après certaines personnes. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a eu un gros pétage de câble là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui ont été insultés sur le fait que leur musique etc n'ont pas été tout simplement respectées, etc. Bref. Donc du coup ils ont décidé de créer donc les flammes, une cérémonie spécialement rap. Donc voilà, et je vous rassure, c'est exactement la même chose que les Energy, voire même un copier-coller des Energy. Voilà, j'ai cru que je regardais les Energy Music Awards tellement c'était tout simplement du copiage, voilà, juste du copiage, rien que du copiage, et là-dessus j'ai été un peu déçu. Je pensais quand même qu'il allait avoir quand même quelque chose de différent, mais malheureusement non du tout, ça a été complètement que du Energy Music Awards, ou alors tout simplement truc de la musique. Donc voilà, donc clairement j'ai été déçu là-dessus. Bref, donc on va quand même parler de tout ça. Il y a eu quand même pas mal de points où j'ai été déçu, pas mal de points où j'ai été choqué, ouais, parce qu'il y a eu quand même des chocs. Et à la fin, on va quand même parler quand même de notes positives, parce que ouais, on va quand même parler de notes positives dans tout ça. Bref, donc les flammes, tout simplement, eh bien, c'était donc une représentation hip-hop qui pour beaucoup a viré complètement au fiasco, clairement, sur beaucoup de choses. Alors déjà d'avance, on commence les flammes, boum, tapis rouge, ça va, tout va bien, voilà, bonjour, salut, comment tu vas, voilà, c'est à peu près ça. Donc voilà, Shay, comment ça va bien, tranquille, ah, Hamza, comment tu vas, ça va bien, tranquille, voilà, c'est à peu près ça. Ça va, tout va bien jusque là, tranquille, sauf que on arrive à Shay, Thomas, qui tout simplement, Thomas de Bouscapé, qui tout simplement arrive, bonjour chez, alors voilà, truc de la musique, et là il y a eu déjà un de ces blancs, première fois que j'ai été déçu de Thomas de Bouscapé, voilà, il connaissait pas son sujet, c'est triste, c'est très très triste là-dessus. Donc voilà, là-dessus, il y a eu pas mal de moqueries, il y a eu pas mal de gens déjà d'avance qui commençaient à crier au flop, etc. Tout le long, ça a été marqué sur YouTube, sur Twitch, sur Twitter, bref, Twitter d'ailleurs ça a été quelque chose, ça a été vraiment quelque chose. YouTube ça a été aussi quelque chose, et Twitter, et Twitch plutôt, ça a été aussi quelque chose aussi. Donc voilà, bref, donc Thomas déjà là d'avance qui fait des gaffes sur pas mal de choses, voilà, bref, c'est pas trop grave, c'est la première fois. Je dirais rien là-dessus, donc voilà, mais clairement, j'espère que pour l'année prochaine, il connaîtra quand même peut-être un petit peu mieux son sujet, ou alors ayez des fiches, les gars, c'est important d'avoir des fiches. On dirait pas comme ça, mais ayez des fiches, c'est quand même important. Voilà, bref, donc après on arrive, donc on doit attendre quasiment pendant 10 bonnes minutes, voire même peut-être plus. Voilà, on n'a rien, juste un écran, les flammes sont bientôt de retour, les flammes vont recommencer, bref, donc voilà, on attend. Il n'y a rien, les gens se lassent, les gens se font littéralement chier, voilà, puis hop, ah bah tiens, voilà, on commence, il y a un type qui débarque, et là le mec il est arrivé, alors lui je le connais absolument pas, il arrive à coup de calage sur la tronche à tout le monde, ça tire sur Booba, à balles réelles, je déconne vraiment pas, d'ailleurs il y a eu 2-3 pics sur Booba de pas mal de gens durant la cérémonie, genre faites pas de clash, etc. Voilà, donc voilà, ça a tiré sur Booba, ça a tiré sur pas mal de gens, ouais, donc voilà, ce mec là clash aussi donc des blancs, clash Booba, clash des gens au hasard comme ça, il fait des blagues vraiment pourries, voilà. Et tout le monde pète un câble dans les commentaires en lui demandant de fermer gentiment sa bouche. Donc voilà, et dans l'ensemble, c'était déjà pas un très bon démarrage. Puis on a Driver, on était content, tout le monde était content que ça soit Driver qui anime la chose. Sauf qu'après on découvre une femme aussi, elle, même tarif, voilà, que le présentateur du début. Voilà. Et là, à partir de là, j'ai compris que ça allait être très long, très très long.
parce que franchement, ces blagues, ces interventions, ridicules au plus haut point, voilà, et je pense que les commentaires sont très vite arrivés, parce qu'on a commencé tout doucement à l'effacer sur certains points, puis hop, à la fin elle est revenue. Bref, j'ai été complètement déçu à la fin de la revoir, mais clairement, ouais, non, c'était pas le top non plus à la fin, ni au début de la voir, parce que très sincèrement, la présentatrice, elle était claquée au sol, et encore je suis très gentil en disant ça, parce que très sincèrement, ces blagues à deux balles, ces interventions, ces façons de parler, je sais pas, un moment d'accord, on est peut-être dans une cérémonie rap, ok, il y a un peu de wesh wesh, la cité, tout ce que tu veux, mais les gars, c'est quand même une cérémonie rap, il y a un petit peu de prestige, il y a un petit peu de savoir parler, s'il vous plaît, quand même, on est quand même dans quelque chose d'unique, d'assez important. On est quand même là pour faire la première présentation rap, donc voilà, la première cérémonie rap. C'est quand même important de démarrer convenablement, s'il vous plaît, et pas de se faire passer pour des guignols, clairement, parce que bah, clairement il y a eu beaucoup de choses qui se sont fait passer pour des guignols. Bref, après tout ça, donc là-dessus il y a eu quand même pas mal de commentaires sur elle. D'ailleurs il y a même des gens qui demandaient à ce que Nikos Aliagas vienne tout simplement pour l'animer. Ça m'a fait énormément rire là-dessus que des gens demandent clairement à ce que Nikos se ramène pour pouvoir taper son sa meilleure présentation. Bref, là-dessus, on arrive tout simplement à certains invités, un certain tout simplement Lang, Jack Lang, si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est tout simplement une personne pas très voilà, pas très normale dans sa tête. C'est tout simplement un ministre ou un ancien ministre de la culture, si j'ai fait tout simplement mes bonnes recherches, qui fait partie du Parti Socialiste, si j'ai fait mes bonnes recherches aussi. Voilà, il a à peu près 83 ans, j'espère que j'ai bon là-dedans. Et bien tout simplement ce monsieur, et pourquoi ça pose problème, c'est que bah, il est accusé de choses pas très normales, tout simplement envers des enfants. Voilà, oui, ce monsieur joue avec des enfants, mais pas de la manière dont toi et moi on pourrait jouer avec notre enfant, mais lui avec d'autres manières. Donc voilà, clairement je suis un peu chaud quoi de l'avoir invité. D'ailleurs ça fait clairement polémique, parce que ben, le mec s'est ramené à la cérémonie, et il y a eu une grosse polémique. D'ailleurs il y a toujours une grosse polémique autour de tout ça sur Instagram, sur Twitter. Il y a pas mal de gens qui demandent pourquoi l'avoir invité. Telle est la question, puisque ce mec n'a pas sa place du tout là, sachant que c'est une pointe. Voilà, bref, je voulais pas dire les termes, mais ce mec est une pointe, donc voilà. Et clairement, bah c'est quand même pas très normal de l'avoir invité. Bref, on va quand même parler d'un autre invité, enfin de deux autres invités qui ont quand même fait parler aussi. On va parler tout simplement de Gazo et Zola. Donc Gazo et Zola. Gazo, c'est plutôt vers la fin qu'on l'a vu. Mais Zola, dès le départ, ce mec s'est ramené avec sa cup de lean. Alors lui s'est défendu tout simplement en disant que c'était pas de la lean, mais que c'était tout simplement de la grenadine. Voilà, il disait que c'était tout simplement de la marque cristalline, donc voilà, avec des glaçons. Bref, on connaît hein, l'histoire, donc voilà, le mec était complètement défoncé de A à Z. Tout simplement, ouais, je tire un peu sur Zola alors que j'aime bien Zola. Très clairement, c'est quand même quelque chose d'abusé. Le mec s'est ramené avec de la ligne en plein milieu d'une cérémonie rap. Il a déposé son cup entre ses jambes, tranquille, et buvait tranquille, au calme, sa petite cup de ligne, etc. Bref, alors il s'est défendu en disant, encore une fois, c'était tout simplement de la cristalline à la fraise, etc. Donc de l'eau à la fraise, avec donc des glaçons. Donc voilà, parce qu'il y a eu aussi un youtubeur donc qui a pété aussi un câble du nom de TPZ, qui a tout simplement pété un câble. D'ailleurs, tout simplement, TPZ a fait aussi une vidéo sur la ligne. Donc voilà, où il explique bien mieux que moi les ravages de la ligne, etc. Parce que j'avais déjà fait une vidéo sur la ligne en expliquant que c'était quand même dangereux, etc. Que ça avait tué quand même pas mal de personnes, dont un Fredo Santana. Voilà, un mec de Chicago, voilà, dont je pense qu'il est plutôt fan de Chirac, donc je pense qu'il connaît quand même plutôt bien, Fredo Santana. Bref, donc clairement, il s'est ramené avec sa cup de ligne, tranquille, il s'est défoncé devant tout le monde, et clairement,
bah c'est pas cool les gars. C'est pas cool parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont là, qui regardent et que franchement ils ont encore dû rire à mort en voyant ce truc. Ces gens se défonçaient là. Zola, tu voyais bien qu'à la limite il s'endormait sur le truc. Il s'est réveillé 2-3 fois quand Kalash est passé et quand tout simplement Thiagola aussi est passé. Bref, là il a commencé à nous faire des trucs de Kalash. Ouais, je déconne pas, le mec il s'est levé et commençait à faire l'imitation des armes entre ses mains quand Thiagola est passé à la fin. Bref, c'est le seul moment où tout le monde a rigolé parce que c'était le seul moment où il s'est réveillé pour danser ou faire un truc. Bref, donc aussi Gazo qui s'est ramené à la fin avec sa cup aussi, donc voilà, où il chantait, je crois que c'était Die, si je me trompe pas, je crois qu'il a chanté Die, en tout cas, bref, c'est vers la fin, en tout cas, il y a eu Gazo, puis c'était Thiagola, puis après c'était fini, vers minuit 20, minuit 15, donc voilà. Donc clairement, là aussi il s'est ramené avec sa cup, bref, donc voilà, il n'y a pas eu trop de polémique sur lui, mais clairement, moi je l'ai vu, et clairement, c'est pas non plus top quoi les gars. L'année prochaine, interdisez la drogue s'il vous plaît, hein, on est quand même dans une cérémonie, on n'est pas là pour voir tous les shootés se ramener, et clairement, prendre des trucs ainsi, c'est pas très cool quand même. Encore une fois, le rap se fait passer encore pour des clones. Bref, on va parler aussi de Aya Nakamura, qui elle, parce qu'elle est fâchée, elle s'est barrée en plein milieu de la cérémonie. Je parle même pas des gens, parce qu'il y en a beaucoup quand même qui se sont barrés en plein milieu de la cérémonie. Voilà, à un moment, tous les sièges étaient quasiment vides, vraiment vers 23h30, 23h, il y a eu tout le monde qui s'est barré en fait. Voilà, c'est quand même très grave, très chaud et très inquiétant clairement sur la situation. On a eu tout simplement aussi, des mecs comme SDM qui a pété un câble à la fin. Donc voilà, ici il a tapé un truc sur Instagram disant qu'il n'a pas été respecté, etc. Donc voilà. Booba aussi qui a fait des réponses en disant tout simplement que c'était pas à Dinos de gagner, donc aussi tout ça, donc clairement qu'il aurait pas dû gagner l'album ou je sais plus quoi, en tout cas avec Hiver à Paris, donc voilà, apparemment c'est pas lui qui aurait dû gagner d'après Booba, bref, mais ça on s'en fout, donc voilà, le point de vue de SDM c'est qu'il a pas été respecté là-dessus. On va parler aussi du public, sacré mon dieu. Ah, le public c'était quand même quelque chose, hein. Ah, parce que le public il était mou, mais mou. Ah là 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 là. 2-3 fois il s'est réveillé, voilà, quand il y a eu Kalash qui est arrivé, qui a commencé à chanter, donc voilà, et clairement, Kalash, t'as bien vu que le mec il est vraiment chaud pour les concerts, etc. Ça a fait danser tout le monde, voilà, tout le monde était chaud, tout le monde était là, ouais, vas-y Kalash et tout, il y a tout le monde qui chantait. Puis après il y a eu Thiagola aussi qui est même chose, il a chanté, voilà, et bah tout le monde était content, voilà, il a fait lever des gens, voilà, je crois qu'il y a eu une autre personne, Shay, si je me trompe pas, qui a donné quand même pas mal un bon truc, voilà, il y a eu pas mal de playback aussi sur certaines personnes, fort dommage, voilà, aussi j'aurais quand même bien voulu voir tout simplement quand même autre chose que du playback sur certaines personnes. Ah bon, c'est pas trop grave, on va pas non plus leur pointer du doigt. Bref, donc là-dessus, tout le restant, clairement, il y a eu personne qui s'est levé au co-caisse, qui a dansé au co-caisse, pas de respect du tout. Voilà, je plains la pauvre Meryl parce que elle, franchement, son micro, il était mort, le micro. Vraiment, le micro, il était mort. Elle était là, elle essayait de se débrouiller avec le micro qui, franchement, partait en couille. Tout le monde se foutait de sa gueule. Voilà, dans les commentaires. Et moi, je remarquais quand même que la pauvre, quand elle était là, elle essayait de se débrouiller pour donner son show, et t'as le micro qui était en train de partir en couille, littéralement. C'est triste parce que sincèrement, tu peux pas donner un show avec un micro qui part ainsi, quoi, s'il te plaît, mais les gars, vérifiez quand même vos micros avant de faire une cérémonie, je sais pas, bon, ça peut arriver, mais sur TF1, ils coupent et ils redonnent un micro tout aussi vite quand ça déconne, et ça c'est cool, et ça ils ont pas prévu, je pense, donc voilà. Bref, il y a eu quand même pas mal de problèmes de son aussi, hein. On va pas se mentir que au niveau des sons, parfois ça va haut, ça va bas, puis t'entends quasiment plus rien, puis hop, tu réentends, puis ça, c'était un gros bordel au niveau du son, voilà, je sais pas ce qu'il foutait l'ingénieur du son, c'est plutôt dommage là-dessus, donc voilà, mais j'aurais quand même préféré vraiment avoir un bon son. Bon, après c'est la première cérémonie, ça va s'habituer au fur et à mesure du temps, j'espère que l'année prochaine, si on a une bien sûr de cérémonie, clairement ça va s'améliorer à ce niveau là.
Le public, j'espère aussi qu'il va s'améliorer l'année prochaine, qu'on va inviter des vrais gens, hein, pas non plus que des gens qui sont là pour faire figurant, qui aiment pas le rap et qui de toute façon s'en battent les couilles littéralement du rap et qui sont là pour faire bonne figure. Donc voilà, bonne figure, excusez-moi. Et qu'on arrête aussi d'inviter des pointeurs, s'il vous plaît, comme Jack Land. Je pointe du doigt littéralement, j'en ai rien à cirer, mais clairement, c'est avéré, donc voilà. Et c'est très grave là-dessus. Bref. Aussi, clairement, il n'y a pas eu d'anciens. Il n'y a pas eu beaucoup d'anciens. Alors, je m'arrête tout de suite. Laura Luciano, Mokobe était là, ok. Il y a eu Driver, ok, c'est normal, c'est lui qui animait la soirée. Mais où sont les cyniques, les Lafouine, des Rof? Bon, Booba, on laisse tomber, de toute façon, il voulait quand même pas, lui, il aimait pas depuis le départ. Où sont tous ces gens-là? Des NTM, des IAM, des Assassins, des... Bon sang, mais où ils sont? Des Rimka, des Kerry James, Medin, où ils sont? Où sont-ils? Parce que c'est bien de parler, faire ouais, si on est là, c'est grâce à eux, etc. Les gars, invitez-les, je sais pas, invitez-les, c'est quand même eux. Si aujourd'hui le hip-hop est aujourd'hui tout simplement premier partout, tout simplement dans les radios, etc. Premier partout dans les charts, etc. C'est grâce à eux. Il y a pas vraiment de respect envers eux. Voilà, j'ai pas ressenti cette notion de respect envers les anciens, que du contraire. Voilà, on invite les nouvelles têtes, Kobalade, on invite tout simplement des mecs comme Zola, bah logique, bon, je vais pas vous mentir que Zola c'est un peu normal, voilà, il a sorti son projet. Kobalade, bah c'est parce qu'il est sorti de prison à mon avis, donc on l'a invité gentiment, voilà. On a eu tout simplement des mecs comme tout simplement aussi tout simplement Thiagola aussi qui a été invité, Gazo, bah en logique ils étaient nominés, Dinos logique a été nominé, donc voilà, bref, donc clairement il n'y a pas eu d'anciens non plus, et il y a eu une remarque de pas mal de gens aussi, et là il va falloir quand même aussi qu'on mette un peu les pendules à l'heure. Alors je sais, ça peut choquer certaines personnes, je vais le dire tout de suite, où étaient tout simplement les Maghrébins, et où étaient aussi les rappeurs blancs, voilà, moi je le dis cash, où étaient ces gens-là? Parce que clairement, eux aussi font partie de la culture hip-hop, les gars. Parce que comme invité blanc, on a eu tout simplement SCH, et SCH, et je crois que c'est tout, je crois qu'on n'a pas eu beaucoup, donc voilà, et clairement c'est plutôt dommage. Et comme invité tout simplement d'origine marocaine, algérienne, turque, etc., tunisienne, etc., où ils étaient? Où était ZKR, où était Niro, bon Sosomanes lui il a donné aussi son avis en disant que c'était un peu claqué au sol, où étaient des mecs comme Vald, Joule, franchement, les gars, hein. ok, Luigi PK, où est-ce qu'il était, des mecs comme ça, où est-ce qu'ils sont, voilà, pourquoi ils n'ont pas été invités? C'est assez dommage, voilà, j'aurais quand même bien voulu qu'ils soient invités. Malheureusement, on n'a pas eu de Niro. Je trouvais quand même classe d'inviter Niro, les gars. Niro, s'il vous plaît, quand même. Medine, s'il vous plaît, quand même, quoi. Inviter Medine, je sais pas. La Fouine, ça aurait été quand même classe aussi de l'inviter. Bon, ok. La Fouine, il est peut-être. Ils vont plus comme avant, mais c'est quand même un ancien, les gars. Respectez-le, quoi. Invitez-le. Voilà. Voilà, où sont les NTM, où sont-ils? Eux aussi, j'aurais quand même bien voulu, même si on les sépare parce qu'ils s'entendent plus, mais j'aurais quand même bien voulu les voir. Les Fianso, ouais Fianso, Kalash criminel les gars, putain il était où? Caris, même chose, parce que c'est bien, on lui rend hommage avec Zo quand Thérapie est arrivé, mais où est Caris? Il y avait pas tout ça. Voilà, il manquait plein de têtes, et c'était tout des têtes que j'aurais quand même bien voulu voir. Malheureusement ils étaient pas là, et c'était plutôt dommage. Et bah les gars, où étaient tout simplement les Maghrébins et les Blancs là-dedans? Parce que clairement, bah je trouvais ça assez triste. Voilà, je trouvais ça vraiment triste. Parce que ok, ouais, c'est bien d'inviter des mecs comme Tiakola, c'est bien d'inviter des mecs comme Zola, c'est bien d'inviter des mecs comme Kobalade, mais clairement, où ils sont les restants? Où est ceux qui font aussi le hip-hop? La Fouine, Niro, Medine, Rimka, putain, ils sont où les gars? Franchement, c'est n'importe quoi. Voilà. Ah, et aussi, on n'oublie pas quand même que la moitié des invités étaient parisiens et belges. Voilà. Ouais, pour une fois, je tire quand même sur l'ambulance en Belgique, clairement. Alors que d'habitude, je suis là à protéger un peu la Belgique sur certains points. Bref, enfin, belge. On a eu 2 invités belges. Hein. On a eu Shea et on a eu tout simplement Hamza.
Bref, le rap en fait se limite aujourd'hui à Paris. C'est assez tragique, c'est assez triste quand même parce que le rap n'est pas que parisien. Voilà, aujourd'hui on a quand même Lyon qui est là, hein, je le rappelle. Donc voilà, avec Lyonzon, etc. H22, bref, on a eu pas mal de trucs. On a tout simplement Marseille avec Sosomanes, Jul, tout simplement, SCH. Alors Jul quand même qui est aussi une grosse tête d'affiche. Bref, on en a eu deux. On a eu tout simplement SCH et on a eu Laura Luciano. Tout le restant, bah, je sais pas où ils sont passés, tout le rap de Marseille, hein, Koffs, etc. J'aurais quand même bien voulu aussi les voir. Malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de Marseillais. Non, on a eu beaucoup plus de Parisiens, ce qui est assez dommage. Voilà, j'aurais quand même bien voulu voir toutes ces têtes d'affiche de Marseille aussi, toutes les têtes d'affiche de Belgique, enfin certaines têtes d'affiche de Belgique. Hein, d'accord, donc je vais quand même citer des noms. Bon, on a eu quand même Shea, on a eu Hamza, on a eu Damso aussi. Hein, tout ça c'est bien, on a eu 3 représentants de la Belgique. Voilà, j'aurais quand même bien voulu voir plein de mecs, hein, voilà, de la Belgique. Alors je sais qu'il y a eu le motif aussi, mais bon, le motif c'est plus, c'est pas vraiment un rappeur plus que ça, hein, voilà, lui il rappe une fois de temps en temps, etc. Bref, voilà, j'aurais quand même voulu voir quand même plusieurs têtes d'affiche à ce niveau-là. J'aurais quand même voulu voir aussi des représentants suisses, s'il vous plaît les gars, quand même. La Suisse, c'est quand même aujourd'hui quand même une grosse terre du rap, quoi. Voilà, même si on respecte pas énormément la Suisse à l'heure actuelle, mais il y a quand même une grosse tête du rap quand même, parce que clairement il y a eu énormément d'albums venant de la Suisse. Voilà, on a des mecs comme Makala, on a Dime, on a vraiment pas mal de têtes d'affiche en ce moment de la Suisse. C'est assez dommage, c'est assez triste, on n'a pas eu tout ça, on n'a pas eu, et j'aurais quand même bien voulu voir la Suisse tout simplement venir et eux aussi représenter certainement leur pays, ça aurait été cool. Des mecs de Lyon, des mecs de Lille, des mecs tout simplement du sud, Marseille, j'aurais quand même bien voulu les voir, eux aussi, malheureusement on n'a pas eu tout ça, c'est assez dommage, donc voilà. Bref, c'est une énorme critique, hein. Voilà, j'ai tapé 20 minutes de critique là-dessus, mais il faut quand même taper une critique là-dessus, parce qu'il faut, il le faut, et c'est une critique parfois qu'il faut prendre. Voilà, j'espère que peut-être ils vont tomber dessus, et que peut-être ils vont écouter et se dire ouais, peut-être qu'il a raison sur certains points. Surtout que je suis pas le seul, il y a beaucoup de gens qui font des critiques sur le fait qu'il n'y ait pas eu de tout ce que j'ai cité là-dedans. Bref, voilà. Et qu'on a eu aussi des invités qui n'auraient pas dû être là, mais clairement c'est plutôt triste. Alors, je vais quand même prendre le fait que c'est la première édition, voilà, on va quand même en parler, c'est la première édition les gars, c'est déjà très bien, parce que pour la première fois on a quand même eu une cérémonie rap, où il y a eu quand même quelque chose plutôt bon, voilà, on oublie le public qui était clairement éclaté au sol, un public qui était clairement endormi, et qui, j'espère l'année prochaine, saura tout simplement changer, et qu'on aura tout autre chose, donc voilà, et on aura vraiment tout autre chose comme public, j'espère, parce que clairement c'était pas vraiment cool à ce niveau là, au niveau du public, il a pas du tout respecté les rappeurs qui étaient là sur scène en train de donner leur show, et ça c'est plutôt triste. Voilà, et sinon dans l'ensemble c'est quand même la première édition, et ça c'est quand même plutôt cool. On espère le public changer, on espère aussi que l'animatrice l'année prochaine sera dégagée, parce que très sincèrement, était éclatée au sol. Voilà, c'est Vanna 2 balles, ses interventions éclatées au sol. Voilà, Anthony Cavana, tu n'es pas et tu ne le seras jamais. Voilà, parce que c'est marrant, 2 fois, 3 fois, 2-3 petites blagues ainsi, mais sinon au bout d'un moment les conneries faut les arrêter, voilà, parce que les grimaces etc, les blagues à 2 balles etc, c'était pas marrant, c'était même plutôt malaisant, et je pense qu'elle va surtout devenir un mème plutôt qu'autre chose, et elle va être plutôt connue dans sa carrière pour être surtout malaisante que pour être marrante. Bref, on n'oublie pas aussi quand même que on espère que la drogue l'année prochaine sera interdite, s'il vous plaît, interdisez ces putains de cups de ligne de merde qui ont rien à foutre là-dedans. Awa, bougez votre cul aussi, essayez de faire en sorte à ce que votre rappeur là il arrête sa drogue de merde, parce que très sincèrement, quand on a déjà un rappeur qui a failli passer l'arme à gauche, je parle de Luvresval, hein, qui de toute façon dans tous les cas est quand même décédé, pas à son âme, mais qui a quand même failli passer l'arme à gauche à cause de cette merde, et que vous avez eu le temps d'intervenir un jour, hein, il était en plein direct quand même sur Instagram. S'il vous plaît les gars, faites quand même quelque chose si vous voulez pas que votre deuxième rappeur là de votre tête d'affiche fasse pas la même chose, parce qu'on n'a pas envie non plus que Zola vienne à canner pour une histoire de ligne de merde. Donc voilà, et c'est très sincèrement, ça me casse les couilles, et je suis désolé de la vulgarité, mais ça me casse les couilles de voir des rappeurs se défoncer en plein
plein milieu d'une putain de cérémonie, et ça m'énerve, parce que putain les gars, on est là, on est dans une cérémonie, il n'y a aucun sérieux, parce que t'as deux guignols qui sont là en train de se défoncer la gueule, avec leurs conneries de ligne de merde, et même s'ils disent, ouais mais c'est de la cristalline, tu vois, c'est de l'eau aromatisée à la fraise, mon cul, vraiment mon cul les gars, parce que là sincèrement faut arrêter un peu les conneries, et faut arrêter un peu cette drogue de merde, parce que putain ça fait des ravages à crever, et on est là, ah ouais prenez de la ligne les gars, c'est tellement bien, on a tendance à influencer des petits en ce moment, qui sont en train de prendre de la ligne de merde, voilà, pour se défoncer, parce que leur préféré, leur rappeur préféré font ça, et c'est plutôt dommage. Bref, on espère aussi de pas inviter Christine on the Queen, qui elle aussi nous a fait vraiment un gros bordel, parce que très sincèrement c'était quand même quelque chose. Voilà, Christine on the Queen, dégage, on aurait pu te voir, t'es vraiment malaisante aussi. Voilà, et bon, on espère aussi qu'il y aura moins de blanc l'année prochaine. De blanc, pas le blanc, tu vois, de blanc dans le fait où on parle, on s'arrête, ah bah gros malaise, voilà, et bah qu'est-ce qu'on dit, bon c'est pas on invente, voilà, donc n'est pas Nikos Aliagas qui veut non plus, hein, voilà. On espère aussi qu'il y aura beaucoup plus de professionnalité au niveau de professionnalisme, plutôt au niveau des commentateurs, voilà, ce sera bien. Donc voilà, ce serait vraiment bien aussi, et bah on a hâte de voir l'année prochaine ce que ça va donner. Dans l'ensemble, fallait laisser une chance à la cérémonie, ça a été fait, et voilà, ça va donner beaucoup de mèmes, hein, je pense, pour cette année. Voilà, je pense quand même qu'on va se marrer sur beaucoup de choses. Déjà en ce moment c'est un peu une guerre sur internet où pas mal de gens se foutent littéralement de la gueule de cette cérémonie. Donc voilà, et beaucoup de gens disent de laisser tomber cette cérémonie à ce niveau-là. Mais moi je dis qu'il faut pas laisser tomber cette cérémonie, que du contraire. J'ai hâte de voir l'évolution de toute façon de cette cérémonie. Si ça tombe dans 20 ans, elle sera encore là. Elle sera la putain de meilleure cérémonie qu'on puisse voir, donc voilà, de toute notre vie, et clairement ben, on voit un petit peu les pierres qui commencent à se faire, les fondations, et j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner, et on espère que du bon. Voilà, n'oublions pas que pour le moment c'est que un début, c'est déjà très bien, c'est tout simplement Bouscapé qui a lancé l'idée, et hop c'était parti, et c'est cool, donc voilà, et Thomas, n'oublie pas la fiche l'année prochaine s'il te plaît, parce que très sincèrement si tu tapes des bégaiements à chaque fois que tu poses des questions, toi-même tu poses des questions mais tu tapes un bégaiement là-dessus, ça va pas le faire mon grand, surtout que t'es un putain de journaliste mon gars, je te connais, voilà, t'es comme Colombien, vous êtes les deux meilleurs de Bouscapé en ce moment, clairement, on va pas se mentir. Bref, clairement, c'est plutôt dommage, mais dans l'ensemble, c'était quand même une plutôt bonne cérémonie, j'ai passé un agréable moment, je vais pas vous mentir, de 21h30 je crois, 21h30, jusqu'à minuit et demi, voilà, j'ai quand même bien kiffé, voilà, j'ai écouté du rap, j'ai vu des clowns, on va pas se mentir, des fameux clowns, de essayer de faire des blagues à la con qui ont pas marché, j'espère qu'ils vont dégager l'année prochaine d'ailleurs, mais clairement, enfin même si je sais que non, ils dégageront pas, mais même clairement, j'espère quand même une meilleure évolution que ça. Sinon, je vais pas vous mentir que je crois clairement que ça tiendra pas 5 ans. Voilà, je vais pas vous mentir que ça tiendra pas 5 ans. Ou alors les gens vont regarder rien que pour se foutre de leur gueule plus qu'autre chose. Voilà, et surtout, n'oublions pas, changer le design aussi des flammes. Parce que vraiment on dirait des gros étrons, voilà, et c'est vraiment pas beau du tout, et j'aimerais bien quand même de meilleures flammes, si vous voulez vraiment faire des flammes, parce que sincèrement des flammes ça ressemble pas à ça, c'est moche, c'est triste, donc voilà, et n'oublions pas les gars, que du love sur du rap, et que du love sur le rap pour le moment, voilà, on est vraiment musique numéro 1, je suis content de voir la construction du rap, voilà, parce que ça fait des années, depuis toujours j'écoute du rap, voilà, je suis vraiment à fond dedans depuis toujours. Voilà, ça fait 26 ans que je suis dessus, 26 ans que je lâche pas, et je suis quand même heureux aujourd'hui, en 2023, qu'on peut voir tout simplement, enfin, une cérémonie qui rend hommage tout simplement au rap, même si je trouve que ça a été fort dirigé comme malheureusement énergie, ce qui est plutôt dommage, on va pas se mentir, et que bah, c'était pas vraiment du rap de rue ou autre qui a vraiment été mis à l'honneur, puisque je le rappelle tout simplement que c'est plus du rap de rue qui ont été mis, qui aurait dû être mis à l'honneur sur pas mal de choses. Malheureusement aussi on n'a pas eu énormément de rappeurs underground, j'aurais quand même voulu voir une catégorie rap underground ou alors nouvelle arrivée émergent, donc voilà, on a quand même des hoodies, tout simplement des hoodies qui débarquent tout doucement, qui commencent à faire péter, donc voilà, ça commence tout doucement à faire péter au niveau des audiences, etc.
Voilà, malheureusement on n'aura pas tout ça, et j'aurais quand même voulu voir aussi des rappeurs un peu plus, je vais dire, indépendants, donc des rappeurs indépendants, style Ferox, Barbarossa, Paco, aussi être invités, ça aurait pu rendre hommage aussi, malheureusement on n'aura pas tout ça non plus, donc voilà, peut-être à voir l'année prochaine s'ils vont améliorer tout ça. En tout cas on espère parce que très sincèrement, ça peut donner quelque chose de grand, de fabuleux, et clairement, je pense qu'on peut peut-être espérer, peut-être un jour dépasser les victoires de la musique ou les musiques de la victoire, je sais même plus comment ça s'appelle, et les Energy Music Awards. Bref, clairement, on espère. Bref, en attendant, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié quand même les flammes. Donc voilà, première édition. Fallait de la critique pour clairement après réaméliorer la chose. Donc voilà, il le fallait, mais dans l'ensemble, j'ai hâte de voir un petit peu l'année prochaine ce que ça va donner et les améliorations qu'il va y avoir. Donc voilà, en espérant qu'ils vont supprimer beaucoup de choses, parce que clairement ça n'est pas, surtout la présentatrice et la drogue présent tout simplement dans la cérémonie, ce qui n'est pas très cool quand même. Donc voilà, et le public, s'il vous plaît, changez le public l'année prochaine, invitez des gens qui sont là pour le rap et pas pour tout simplement être là pour faire présence. Et voilà, clairement, on a hâte de voir l'année prochaine ce que ça va donner. Salut tout le monde, ciao ciao.